On a aussi eu des informations concernant le juge des libertés et de la détention qui a décidé du placement en prison de la principale suspecte. Il dit que c'est un comportement d'une gravité et d'une sauvagerie extrême qui constituait une atteinte exceptionnelle à l'ordre public. Cela veut donc, ça valide le fait elle avait toute sa place en prison et non pas en hôpital psychiatrique. Ça valide en effet sa mise en détention, ça valide aussi, en quelque sorte, l'émotion que nous éprouvons. Il est question de sauvagerie. C'est pas tous les jours qu'on utilise, ce mot, et quand vous l'utilisez, quand vous n'êtes pas un magistrat, vous êtes soupçonné, d'arrière-pensée idéologique. Mais moi, évidemment, il y a l'espace privé, les cérémonies qui vont avoir lieu, ça c'est le côté familial. Moi, mes premières pensées vont vers eux. Je peux pas imaginer ce que c'est perdre un enfant, c'est une épreuve terrifiante, mais la perte dans ces conditions-là, c'est inhumain, c'est inimaginable. Donc, c'est vers eux. Après, il y a l'espace public. Il y a deux choses qui me troublent beaucoup dans le procès fait qui est en récupération. C'est d'abord parce qu'il est mené par des professionnels qui sont eux-mêmes des professionnels de la récupération, qui en ont fait un fonds de commerce, notamment dans l'affaire Anama Traoré, et puis qui vous explique quelle affaire peut être médiatisée, puis quelle autre affaire n'a pas le droit d'être médiatisée. Et ce qui me trouble encore plus, c'est que dès les questions à l'Assemblée nationale, il a été répondu, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir, et il n'y a rien à faire. Même à l'Assemblée nationale, toute question était perçue comme une agression, comme une tentative de récupération. Si un drame de cette ampleur, qui révèle quand même des dysfonctionnements des pouvoirs publics massifs, dans le cas précis de cette meurtrière présumée, mais dans le cas plus généralement, je crois qu'on en est à 500 000 personnes en situation irrégulière, ne donne pas lieu à un débat à l'Assemblée nationale et dans la société, c'est que rien n'est un objet de débat. Donc ce procès en récupération, pour moi, est absurde. Les partis politiques sont dans leur rôle. Nous sommes, nous les médias, dans notre rôle de relayer cette émotion, de lui donner une forme médiatique, c'est-à-dire que c'est pas seulement mon Dieu comme c'est horrible, on essaie de voir ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, de mettre ça en perspective. Mais il me semble que pour l'instant, tout le monde est dans son rôle, sauf ceux qui veulent poursuivre dans cette politique du déni. Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico. Ouais, je crois, comme le disait Patrice Stefanini, qu'aucun débat ne doit être interdit dans une démocratie. La liberté d'expression des responsables politiques doit être absolument respectée. Après, on peut s'interroger sur la forme, malgré tout. Peut-être que mettre en cause la responsabilité personnelle de la Première ministre dans la mort de cette petite fille... voilà, je suis pas certain que ça apporte grand-chose non plus au débat. Et je pense qu'il faut vraiment distinguer ce qui relève de l'émotion qu'on a abondamment commenté et de la barbarie et de l'effroi plutôt que génère chez nous tous la barbarie, et ce qui relève des questions politiques qui se posent derrière. Certains liens qui ont été faits parfois un peu trop rapides en disant c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est de votre faute. Non, je suis pas certain que ce soit très utile, parce que de toute façon, que voulez-vous que répondent les gens qui sont confrontés à cette accusation-là? Ils vont pas dire bon bah je fais comme Distrust, je démissionne et puis je me rends compte que j'étais dans l'erreur. Donc c'est un peu vain, à vrai dire, politiquement, au-delà du fait d'être moyennement élégant moralement. Mais sur le fond, ces questions-là, elles doivent absolument être posées, et les receleurs de récupération, il faut les empêcher. Ça fait trop longtemps que les débats sont empêchés en France. Regardez, c'était exactement la même logique sur quelque chose, alors beaucoup moins effroyable heureusement, mais qui avait suscité beaucoup d'émotions, le Stade de France. Ce sont les mêmes arguments qui ont été employés par le gouvernement. Gérald Darmanin, même chose. On se pose la question sur l'état de sécurité en Seine-Saint-Denis, c'est nauséabond. Les questions sont toutes nauséabondes. Il faudrait en permanence... Et instrumentalisé, mais c'est complètement absurde. Et encore une fois, moi, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est le mépris que ça révèle pour les Français. Comme si les Français, parce qu'ils avaient sous les yeux des faits divers effroyables, allaient eux-mêmes se lancer dans la vengeance, qu'ils allaient eux-mêmes vouloir se jeter sur leurs voisins au motif qu'ils seraient de la même origine que X ou X criminels. C'est faux. Les attentats que nous avons vécus, comme la délinquance ou les crimes que nous vivons depuis des années, n'ont pas mené à de déferlements de violence de la part des Français en rétorsion. Il y a une grande résilience dans ce pays. Arrêtons d'insulter les citoyens français en faisant comme s'ils étaient des brutes avinés.